Les vies sans interdit. Bonjour Elisabeth, comment ça va? Bonjour Elisabeth. Patrick, bonjour à tous. Est-ce qu'il y aura un jour en France un congé menstruel? On pose cette question parce que le gouvernement espagnol veut instaurer justement ce congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses. Alors l'événement a été évidemment salué comme une grande avancée par des féministes qui réclament la même chose en France. Et d'ailleurs, il y a une start-up toulousaine qui l'a déjà fait. Alors je voudrais faire un petit rappel. Être une femme, ce n'est pas une maladie. Les règles non plus ne sont pas une maladie. Cependant, chez certaines femmes, ça peut être très douloureux au point qu'elles ne peuvent pas travailler. Donc si ce n'est pas une maladie, ça peut tout de même engendrer des symptômes de maladie. Et dans ce cas-là, vous prenez un congé maladie, la belle affaire. Et vous n'avez aucune obligation de donner des détails. C'est le secret médical. Alors vous allez me citer des femmes qui n'osent pas prendre des congés pour ça. C'est certainement aussi vrai quand elles ont une gastro. Alors de deux choses l'une, sur le plan pratique, soit votre employeur est comme vous, Patrick, formidable et il vous fait confiance et il va pas chercher si vous mentez ou pas, soit un médecin vient constater que vous n'êtes pas en état de travailler, que ce soit à cause d'une gueule de bois, d'un chagrin d'amour ou de vos règles. Ça ne regarde ni le patron ni vos collègues. Et vos problèmes de prostate, ça je dis ça pour vous, enfin pour les hommes, cher Patrick, ça ne regarde personne non plus. Bien sûr, ça n'a rien de honteux, tout ça, mais ça vous appartient. Alors pourquoi le cacher alors? La vraie question, excusez-moi, c'est pas ça, c'est pourquoi le montrer, pourquoi l'exhiber? Que gagne la cause des femmes? Parce que toute la boîte, c'est pourquoi la DRH était absente lundi. Enfin, en réalité, le seul objectif de cette affaire de congé menstruel, c'est de rajouter une couche au récit victimaire où certains veulent engluer les femmes. Alors, pardon, avec tout le respect qu'on leur doit, il y a eu un argument passablement stupide du gouvernement espagnol, ce serait le tabou qu'il faudrait lever. On dirait que les choses humaines se partagent en deux catégories. Il y a celles qui sont tabous et celles qui sont exposées. Tout ce qui est tabou ayant vocation évidemment à être exposé, c'est la définition du progrès. Non. D'abord, heureusement qu'il y a des tabous, c'est la différence, c'est ce qui nous distingue de l'état de nature. Et de plus, si nous répugnions plus à parler de règles ou de prostate que de migraine, c'est que ça touche au sexuel, qui est le domaine principal du tabou. Vous savez ce que chantait Brassens, je ne montre mes organes procréateurs à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Et puis surtout, entre le tabou et l'exhibition, il y a l'intimité, le quant à soi, parfois le secret. Et la définition du totalitarisme, c'est un monde dans lequel l'entièreté de l'existence humaine, corps et âme, donc, doit être partagée, connue de tous, validée par tous. Franchement, cher Patrick, allez, voulez-vous vraiment tout savoir des autres en général et des femmes en particulier? Non, peut-être il faut un peu de mystère, de choses qu'on ne connaît pas. Non, d'ailleurs, vous ne voulez pas, d'où d'ailleurs votre petit hoquet. Hier, quand je vous ai dit que j'allais vous parler congé menstruel, vous n'aviez pas envie d'en entendre parler et je vous comprends. Non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça, mais allez-y, continuez. La vie en société, en réalité, n'est supportable que si chacun garde un petit peu de ses secrets par-deux vers lui, épargner ses petits bobos et ses maladies à ses contemporains, c'est une civilité, et ignorer les leurs, c'est un droit de l'homme. Je disais simplement que, évidemment, je comprends aussi la douleur de certaines femmes qui sont paralysées quand, évidemment, qu'elles ne peuvent pas y aller et qui n'osent pas parce que ce n'est pas bien vu dans leur entreprise aussi de prendre en fait un congé maladie par leur patron. Parce que je l'ai connu, on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi, Patrick. Non, mais que ce soit pour ça ou pour autre chose. Non, mais quand ça se répète, évidemment, et donc vous savez pourquoi. Et là, il y a des débats dans ces sociétés et il y a des patrons qui ne sont pas forcément très conciliants. Mais on pourra en débattre tout à l'heure, justement. 0826 300. Je suis sûr que Cécile est d'accord avec moi. Vous voyez, je suis avocat en permanence.